Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 70 et comme toute décennale, on va parler d'un objet, la perche à selfie. Alors, dans cette rubrique des décennales, j'avais évoqué pas mal de points parce que là, on est déjà au 7e, enfin au 6e plutôt, pardon. J'ai évoqué le coussin, le câble, les cubes de rangement, la barre foot, le parapluie. Et si tu n'as pas eu l'occasion de les écouter, je t'invite à le faire pour voir un petit peu les thèmes et ce que je raconte dans ces épisodes. Donc pour ce nouveau épisode, je vais y arriver. Toujours dans le même esprit d'essayer de pardon, je vais y arriver. Toujours dans le même esprit d'essayer de trouver une multi-usage à un objet pour vraiment essayer d'avoir le sens d'un achat utile qu'on peut faire. Et j'avais envie de parler de la perche à selfie parce que je suis vraiment pas accro, quoi. C'est vraiment pas mon truc. Je me balade très rarement dans ma vie ou dans la ville avec une perche à selfie pour prendre des photos. Alors attention, moi j'ai rien contre ceux qui l'utilisent, au contraire, parce que tu as la possibilité aussi de filmer. Donc des fois, il y a des gros avantages à avoir cet appareil, à avoir cet objet plutôt. Mais voilà, donc je suis pas du tout dans ce sens-là. Par contre, j'en trouve l'utilité, moi, dans mon quotidien, parce que je me déplace assez souvent et comme pas mal de choses, j'ai besoin d'avoir des objets qui peuvent me servir dans mon quotidien et aussi quand je voyage. Et la perche à selfie, c'est devenu une évidence dans le sens où en fait je l'ai customisé, en fait, cette perche à selfie. Alors l'idée, en fait, c'était d'essayer de trouver quelque chose de pas trop volumineux, parce qu'il en existe de diverses tailles. Celle que j'ai, moi, elle fait alors repliée, elle fait une vingtaine de centimètres, pas plus, je crois que ça doit être 22, un truc comme ça. Et dépliée, on n'est pas loin des 90 centimètres. Donc c'est déjà pas mal quand tu veux l'utiliser comme une perche à selfie. Et puis en plus, ça t'évite d'avoir cet effet de matraque comme ça, là, où voilà, c'est toujours pénible. Tu peux la ranger dans ta poche. Enfin, voilà, ça reste des dimensions qui sont correctes, quoi. L'embout, c'est un embout classique. Oui, classique, hein, avec un montage soit à pas de vis ou soit type GoPro là, pour brancher une petite caméra. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau du cul, hein, du manche, moi j'ai donc celle-ci, elle a un pas de vis qui te permet de mettre un petit trépied, enfin de mettre ce que tu veux, de visser ce que tu veux. Et la plupart du temps, moi j'utilise ma tablette. J'utilise énormément ma tablette. À 90% du temps, je suis sur ma tablette, je bosse sur ma tablette. Et quelquefois sur mon ordinateur, mais c'est une histoire d'intendance, parce que voilà, il y a des choses qui peuvent pas se faire sur la tablette, mais peut-être qu'un jour on y arrivera et j'aurais plus besoin d'avoir un ordinateur. Bref. Donc j'utilise pas mal ma tablette et donc il me fallait un support plastique pour la tablette, donc avec des formats de format de tablette classique, hein. J'ai un iPhone, mais alors pas dernier cri, hein, un iPhone, je crois que c'est la version 5, 5 Plus, 5S, mais ce qui me suffit largement parce que, encore une fois, ma tablette est tellement... elle compense largement le manque de fraîcheur de mon téléphone. Et mon téléphone, j'utilise pour des usages bien précis, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir le dernier téléphone de la nouvelle sortie de téléphone, quoi. J'avais acheté avec cet iPhone-là le Shoulder Pod, pardon, je vais y arriver, qui est un espèce de manche en bois avec une lanière, une sangle assez costaud, et le support aussi qui est vissable et qui est quand même un produit qui te permet d'avoir un peu confiance quand
quand tu lâches ton téléphone et que tu veux faire un peu de vidéo, même si voilà, je fais pas non plus des grosses vidéos, mais j'avais trouvé ça pas mal. En plus, il est complètement démontable. Et je dis ça parce que l'élément en bois, ça te permet quand même aussi une partie tenue, on va dire, d'en haut et d'en bas de la perche. Sur le support, sur le support en plastique, donc j'ai trouvé un support en fait qui est capable d'adapter une tablette et un téléphone. C'est un support en plastique que tu peux trouver dans n'importe quel marketplace. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'y ai mis dessus une vis, un pas de vis, qui me permet en fait de pouvoir visser ma lampe. Alors c'est une petite lampe à LED qui est très efficace, d'une marque très connue, qui permet aussi, moi je m'en sers aussi quand j'ai besoin d'éclairer, ça éclaire quand je cherche quelque chose, mais c'est surtout, voilà, ça te permet d'avoir un ensemble assez cohérent. Et du coup, donc, avec le support en plastique, parce que faut que j'aille quand même dans l'ordre, et puis je mettrai des photos quand même sur Instagram et sur Facebook pour que tu vois un peu à quoi ça correspond tout ça. Avec le support en plastique que j'ai trouvé pour la tablette et le téléphone, est vendu un petit trépied en acier classique, donc que j'ai mis sur le selfie, sur la perche à selfie, pardon. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que en ayant un tout petit ensemble, ça te permet d'avoir quelque part un espèce de petite caméra de studio, parce que voilà, ça reste léger, quoi. C'est quelque chose de transportable, et moi je m'amuserais pas à le laisser dehors pour faire un shooting, ou même ne serait-ce que faire une vidéo. Voilà, j'aurais pas trop confiance, c'est très léger. Mais par contre, pour un studio, c'est pas mal, parce que en rajoutant, comme je te disais, cet élément du ShoulderPod, tu arrives quand même à une hauteur de 110-115 cm, et puis après beaucoup moins si tu veux régler et que tu le poses sur une table ou autre, quoi. Donc ça reste très très compact. Moi, l'idée c'était que ça reste très compact, très polyvalent, et puis l'ensemble de ce que je viens de te dire, même si je rajoute le ShoulderPod qui est quand même assez cher, on est à 60 €, quoi, à tout casser. Et hors téléphone, hein, bien sûr, hein, hors téléphone, tablette, la lampe LED, etc. Mais pour tout ce qui est accessoire à côté, tu vas rajouter la petite rotule éventuellement, et tu arrives à avoir quelque chose d'assez sympa. Et ça t'évite surtout, je te dis, d'avoir vraiment des éléments trop gros et trop massifs pour pouvoir... tu vas t'en servir, c'est sûr, si tu as décidé d'acheter une perche à selfie qui fait trépied, etc. Tu vas t'en servir. Mais là, l'avantage, c'est que moi, qui me sert énormément de ma tablette, comme je te disais, j'ai juste besoin d'avoir la perche complètement réduite, voire carrément inexistante, mais on va dire complètement réduite avec le trépied. Et puis là, je fixe mon support avec la tablette, et je suis en train de bosser comme en face d'un écran. Ça évite de l'avoir constamment posé comme un livre. Et des fois, quand tu es affalé sur le canapé ou dans ton lit, c'est bien d'avoir un support comme ça qui te permet d'avoir les deux mains libres et d'avoir ton écran devant toi, ou même tu peux t'en servir éventuellement, je sais pas, pour une prise son, pour regarder la télé ou regarder un film. Voilà, tu peux poser cet élément-là, tu peux le bouger, comme je te dis, avec le fait de rajouter l'élément shoulder en bois, de pouvoir bien le tenir et d'avoir quand même quelque chose d'assez costaud dans le temps, qui te permet d'être vraiment polyvalent sur tout ce que tu veux faire, quoi. Donc ça, c'est capable de rentrer dans un tout petit sac filet, hein, tous les petits sacs qui sont vendus en général avec des accessoires de sac. Et je te mettrai, j'essaierai de faire simplement la liste, et j'essaierai de les retrouver sur Amazon, et puis je te les mettrai dans la description, comme ça tu verras ce que c'est.
Mais il existe sûrement d'autres choses depuis. J'ai pas été plus que ça dans l'information. Mais là, je trouvais que c'était de dire d'une perche à selfie, tu peux en faire un élément qui peut te servir, pas forcément pour prendre des photos, pour faire des prises un peu plus avec un angle meilleur quand tu veux faire de la vidéo. Ça, c'est la base, on va dire, du produit, mais t'en servir pour faire diverses choses. Et en l'occurrence ça. Alors moi, je l'utilise pour le travail, de façon à avoir un pied nécessaire pour faire ce que je fais. Mais après, voilà, libre à toi de le mettre à ta sauce ou de chercher d'autres compléments à ce produit. Bah voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Et puis encore une fois, je vais te mettre une photo ou deux des éléments, comme ça tu verras un petit peu de quoi je parle, parce que là, d'expliquer comme ça, c'est pas peut-être pas très clair pour certains. Et donc je vais les mettre tu peux les trouver sur Facebook ou sur Instagram. Les liens aussi seront dans la description. Bah écoute, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et puis bah moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!